Mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Décoller, c'est un mot d'aviation. Le moment précis où les roues quittent le sol et où la machine cesse d'être au sol pour devenir une chose du ciel. Mais ce moment, aussi spectaculaire qu'il paraisse vu de l'extérieur, n'est pas un événement isolé. Il est l'aboutissement d'une longue préparation. Avant de décoller, l'avion roule longtemps sur la piste. Il accélère, il prend de la vitesse, et chacun de ces mètres parcourus au sol semble à un observateur impatient complètement inutile. Pourquoi ne s'envole-t-il pas tout de suite? Pourquoi tarde-t-il autant? Parce que sans cette accélération préalable, le décollage ne serait pas possible. Voilà la réponse simple. La piste fait partie du vol, le sol fait partie du ciel, la lenteur fait partie de la vitesse à venir. Je commence cette lecture par cette image parce que je veux que vous la gardiez en tête tout au long de ce que je vais vous transmettre. Vous avez peut-être eu ces derniers temps l'impression de ne pas avancer, de rouler sans décoller, de faire des efforts qui ne se traduisaient pas en élévation. Cette impression était trompeuse. Vous étiez sur la piste, vous accélériez, et vous approchez en ce moment même de la vitesse à laquelle l'envol devient inévitable. Quelque chose de très précis est en train de se mettre en place dans votre vie, pas de manière théâtrale, plutôt comme un alignement silencieux de plusieurs forces qui séparément n'auraient rien produit, mais qui ensemble, au moment où elles se rejoignent, créent une poussée nouvelle. Cette convergence est ce qui rend la période actuelle si particulière. Vous le sentez peu, être déjà comme une sorte de frémissement intérieur, une attente sans objet précis, une intuition que quelque chose se prépare sans pouvoir le nommer. Bienvenue ici sur Tarot à Merveille. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette lecture, ce n'est pas un détail, c'est un signal. Votre attention est exactement là où elle doit être pour recevoir ce que je vais vous dire. Quelque chose me vient avec force et je veux vous le partager avant d'aller plus loin. Vous portez en vous une intuition depuis longtemps que vous êtes fait pour quelque chose de plus large que ce que vous vivez actuellement. Cette intuition, vous l'avez parfois étouffée parce qu'elle vous semblait prétentieuse. Vous l'avez parfois minimisée parce qu'elle vous paraissait irréaliste. Mais elle est restée. Elle a survécu à tous vos efforts pour la faire taire. Elle est revenue encore et encore, dans des moments calmes, dans des moments de fatigue, dans des moments où vous étiez seul avec vous-même. Cette intuition n'était pas une illusion, c'était pas non plus de l'orgueil mal placé, c'était la voix de quelque chose en vous qui sait, qui a toujours su, qui attend simplement le moment où le contexte extérieur permettrait à cette connaissance intérieure de s'incarner, et le contexte extérieur en ce moment est en train de s'aligner. Ce n'est pas vous qui changez, c'est plutôt qu'enfin vous allez pouvoir être pleinement ce que vous étiez déjà. La différence est subtile, mais elle est essentielle. Le décollage n'est pas une transformation, c'est une révélation. Laissez-moi décomposer pour vous ce que je perçois, parce que ce qui s'apprête à se passer mérite d'être compris dans ses différentes dimensions, pas seulement dans son emballage spectaculaire. D'abord, une question que je veux poser. Qu'est-ce qui empêche habituellement une vie de décoller? Pas l'absence de talent, pas l'absence de désir, pas l'absence d'opportunité. Le plus souvent, ce qui empêche une vie de décoller, c'est une fidélité invisible à des modèles anciens, des manières d'être qui ont été utiles à un moment donné et qui sont devenues, sans qu'on s'en rende compte, des poids morts qu'on continue de transporter par habitude, comme un avion qui chercherait à décoller en gardant ses cales sous les roues. Tant que les cales restent en place, peu importe la puissance des moteurs, l'envol est impossible. Ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est que ces cales sont en train de tomber, pas toutes en même temps, une par une. Vous l'avez être senti à travers de petits événements récents qui semblaient perturbants sur le moment, mais qui, en réalité, vous délestaient de quelque chose. Une situation qui s'est résolue sans que vous y soyez pour grand-chose. Une relation qui s'est rééquilibrée. Un projet qui a pris une direction inattendue.
Chacun de ces ajustements retire un poids. Chacun de ces ajustements vous rapproche du moment où plus rien ne vous retient. Maintenant, je veux explorer avec vous quelque chose qui n'est pas évident à entendre. Le décollage va modifier votre rapport à la peur. Pas dans le sens où vous n'aurez plus peur. Au contraire, vous allez ressentir une forme de peur que vous n'aviez pas anticipée. Pas la peur de l'échec, la peur de la réussite. C'est une peur étrange, mal connue, rarement nommée, mais incroyablement répandue. Elle se manifeste juste avant un changement majeur. Elle vous murmure que peut-être c'est plus sûr de rester au sol, que le vol implique une exposition que vous n'avez pas testée, que là-haut vous serez visible et que cette visibilité vous met en danger d'une manière nouvelle. Cette peur n'est pas votre ennemi, elle est juste un signal qui indique que vous touchez à quelque chose de réel. Si vous ne sentiez aucune appréhension, c'est que rien d'important ne serait sur le point de se produire. Acceptez cette peur, reconnaissez-la et avancez tout de même. Parce que la vie qui se prépare pour vous est plus large que la vie que vous quittez. Et toute expansion s'accompagne d'un moment de vertige. Ce vertige est temporaire. La nouvelle amplitude, elle, est durable. Il y a aussi quelque chose à dire sur la visibilité. Vous avez être passé une grande partie de votre vie à préférer la discrétion. Pas par manque d'ambition, mais par une certaine pudeur. Une préférence pour la profondeur sur l'éclat. Une méfiance instinctive à l'égard de ceux qui se montrent trop. Cette discrétion a eu sa beauté. Elle vous a permis de cultiver des choses précieuses loin du regard des autres. Mais elle a aussi parfois servi de paravent à une peur plus subtile, celle d'être pleinement vue. Cette peur va se présenter à vous d'une manière nouvelle pendant cette période, parce que un décollage rend visible. Vous ne pouvez pas voler en restant invisible. Et il faudra que vous fassiez la paix avec cette visibilité naissante. Pas en devenant quelqu'un d'autre, pas en cherchant la lumière pour la lumière, mais en acceptant que ce que vous portez mérite d'être vu et que cacher sa lumière n'est pas une vertu mais une fuite. Vous allez expérimenter dans les jours qui viennent des situations où vous serez tenté de vous dérober. Une opportunité qui vous mettrait en avant, une question qui appellerait votre point de vue, un projet qui demanderait votre signature. Observez ces moments, sentez la tentation du retrait et choisissez consciemment cette fois de rester, de vous montrer, de prendre la place qui vous est offerte. Cette pratique, répétée, va dénouer une tension ancienne et libérer une amplitude que vous ne soupçonnez pas. Je voudrais maintenant vous parler de la qualité particulière de ce décollage, parce qu'il est important de pouvoir le reconnaître quand il se produira. Ce décollage n'est pas une explosion, ce n'est pas un événement bruyant, c'est plutôt une sorte de glissement progressif où vous réalisez presque sans transition claire que les choses qui vous semblaient lourdes hier sont devenues légères aujourd'hui. Vous vous lèverez un matin et vous remarquerez que cette préoccupation qui vous suivait depuis des mois ne vous suit plus. Vous traverserez une situation qui aurait dû vous coûter beaucoup d'énergie et vous constaterez que vous l'avez traversée presque sans effort. Ces petits écarts par rapport à votre ancien fonctionnement sont les premiers signes du décollage en cours. Cela ne ressemblera pas à ce que vous avez être imaginé. Vous n'allez pas avoir un grand moment de gloire avec des trompettes. Vous allez avoir une succession de petites confirmations qui, mises bout à bout, vont dessiner une nouvelle réalité. Et un jour peut être à mi-chemin d'un trajet ordinaire où, pendant que vous ferez quelque chose de simple, vous vous direz « Tiens, ma vie ne ressemble plus à ce qu'elle était ». Et ce constat, simple et puissant, sera la mesure du chemin parcouru. J'aimerais aborder un aspect que beaucoup ne mesurent pas avant qu'il ne se manifeste. Le décollage modifie la façon dont les autres vous perçoivent. Pas parce que vous changez ce que vous montrez, parce que votre fréquence change et que les gens captent cette fréquence avant même de pouvoir l'analyser. Vous allez remarquer que certaines personnes vous adressent la parole différemment, avec un peu plus d'attention,
un peu plus de respect spontané. Vous ne saurez pas toujours pourquoi. Vous penserez peut-être que c'est un hasard, mais ce n'est pas un hasard. C'est simplement que votre énergie a changé de qualité et que cette nouvelle qualité appelle une autre manière d'être en relation avec vous. Les humains sentent ces choses, même quand ils ne savent pas les nommer. À l'inverse, certaines personnes vont s'éloigner, pas de manière agressive, plutôt comme un éloignement naturel, presque incompréhensible. Ces personnes étaient connectées à l'ancienne version de vous. Quand vous changez de fréquence, le lien qui les retenait se distend. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas non plus un échec relationnel. C'est juste la physique invisible des affinités qui se réorganisent. Laissez ces éloignements se faire sans culpabilité. Ce qui doit rester restera. Ce qui doit partir partira pour libérer de la place, pour de nouvelles connexions plus alignées avec qui vous devenez. Je voudrais maintenant aborder une dimension intérieure de ce décollage. C'est la transformation de votre rapport au temps. Avant le décollage, le temps semble lent, lourd. On a l'impression d'attendre que quelque chose se passe, que quelque chose change, que quelque chose vienne. Cette attente fatigue, elle vide. Elle finit par teinter d'amertume même les bons moments, parce qu'on ne les vit pas pleinement, on les évalue à la lumière de ce qui n'arrive pas encore. Pendant le décollage, ce rapport au temps se transforme. Vous allez commencer à habiter le présent différemment, sans cette tension d'attente, sans ce sentiment d'être à côté de votre propre vie en train de regarder le futur arriver. Vous serez là, vraiment là, dans ce moment, avec cette personne, dans cette tâche. Et le temps ne sera plus un ennemi à supporter, mais un compagnon à habiter. Cette transformation, plus que tout autre, est le signe que vous avez quitté le sol. Quand on est en l'air, on ne compte plus les minutes. On regarde par le hublot, on respire différemment. Le temps se déploie d'une autre manière, plus vaste, plus respiré. Ce changement de rapport au temps a aussi un effet sur la mémoire. Vous allez vous souvenir de choses oubliées, pas forcément des grands événements, plutôt de petits moments qui vous reviendront avec une étrange précision. L'odeur d'un endroit, la lumière d'un certain après-midi, une phrase prononcée par quelqu'un. Ces souvenirs ne reviennent pas par hasard. Ils reviennent parce qu'ils contiennent une information dont vous avez besoin pour cette nouvelle phase. Une information que votre conscience d'aujourd'hui peut enfin recevoir alors qu'elle ne pouvait pas la traiter à l'époque. Accueillez ces remontées de mémoire sans les analyser de force. Laissez-les vous dire ce qu'elles ont à dire. Parfois c'est une émotion enfouie qui demande à être enfin ressentie. Parfois c'est une qualité que vous aviez à un moment de votre vie et que vous avez oubliée. Parfois c'est simplement la confirmation que vous êtes le même être, en continuité malgré tous les changements. Cette continuité intérieure, plus que toute autre chose, est ce qui rend possible un envol durable. On ne décolle pas en se reniant, on décolle en s'intégrant. Sur Tarot à merveille, je rappelle souvent une chose qui surprend les gens, le décollage n'est pas une récompense pour ceux qui ont assez attendu. C'est une conséquence naturelle pour ceux qui ont assez transformé. La différence est immense. L'attente passive ne fait pas décoller. Le travail intérieur, lui, prépare la piste. Et vous, sans toujours en être pleinement conscient, vous avez fait ce travail. Vous avez questionné ce qui ne fonctionnait pas. Vous avez lâché des choses qui ne vous nourrissaient plus. Vous avez peut-être pleuré, douté, avancé en zigzag, mais vous avez avancé. Et c'est cette accumulation invisible qui produit maintenant son effet visible. Je voudrais introduire une nuance importante. Le mot décoller peut faire penser à une accélération, à de la vitesse. Mais en réalité, ce qui caractérise un avion en vol, c'est pas tellement sa vitesse, c'est sa stabilité. À haute altitude, dans de bonnes conditions, un avion ne donne presque pas l'impression de bouger. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez le sol défiler très lentement alors que vous filez à plusieurs centaines de km/h. Cette stabilité est l'une des qualités les plus précieuses du vol. Votre vie qui décolle ressemblera à cela. Vous n'aurez pas l'impression de vivre dans la frénésie. Vous aurez plutôt l'impression d'avoir trouvé une forme de calme intérieur que vous cherchiez depuis longtemps sans savoir le nommer. Les choses se feront mais sans agitation.
Les opportunités viendront, mais sans précipitation forcée. Cette stabilité tranquille est le signe que vous êtes en l'air. C'est seulement quand on tente de décoller de manière forcée par la volonté seule qu'il y a turbulence. Quand le décollage se fait dans son temps juste, il y a fluidité. Cette fluidité va aussi se traduire dans votre créativité. Vous allez avoir des idées qui viennent plus facilement qu'avant, des solutions qui apparaissent presque toutes seules à des problèmes que vous tourniez et retourniez sans aboutir, des inspirations qui vous traversent sans que vous ayez à les chercher. C'est un effet bien connu de l'alignement intérieur. La créativité cesse d'être un effort et redevient ce qu'elle est essentiellement, une expression naturelle de l'âme qui se sent libre. Notez ces idées quand elles arrivent, pas pour les juger immédiatement, pas pour décider tout de suite si elles sont bonnes ou mauvaises, juste pour les saisir. Les inspirations sont parfois timides. Si on ne les accueille pas dès le premier passage, elles se retirent et ne reviennent pas toujours. Ayez un carnet ou un coin de votre téléphone où vous pouvez attraper ces idées au vol. Vous y reviendrez plus tard, et certaines, qui paraissaient anodines au moment où elles sont passées, se révéleront porter quelque chose d'important. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une dimension plus pratique. Que faire pendant cette période ? Pas grand-chose, en réalité. Et c'est ce qui peut surprendre. Beaucoup de personnes, sentant que quelque chose se prépare, se mettent à multiplier les actions pour accélérer le mouvement. C'est une erreur fréquente. À ce stade du processus, votre travail principal n'est pas d'agir davantage, il est de ne plus interférer, de faire confiance au mouvement qui s'est lancé sans vous, de laisser la piste se dérouler sans tirer sur le manche prématurément. Cela ne veut pas dire être passif, cela veut dire être présent sans être interventionniste. Continuez à faire vos choses ordinaires, allez à votre travail, prenez soin de vos relations, honorez vos engagements. Mais n'essayez pas de pousser la rivière. Le moment du décollage est précis et ne se laisse pas hâter. Il sait quand il doit arriver. Votre seul rôle est de ne pas le compromettre par excès de zèle. Une autre invitation, observez sans juger. Pendant cette période, beaucoup de choses vont vous traverser émotionnellement, des moments de joie sans cause apparente, des moments de tristesse résiduelle qui semblent venir de loin, des bouffées d'enthousiasme, des pauses contemplatives. Tout cela fait partie de la libération en cours. Si vous essayez de figer une de ces émotions ou d'en chasser une autre, vous freinez le processus. Laissez-les passer. Saluez-les comme on salue les nuages qui défilent dans un ciel d'été. Aucune ne mérite qu'on s'y accroche, aucune ne doit être combattue. Elles sont des passagères et leur passage est précisément ce qui vous allège. Je veux maintenant vous parler d'une chose dont peu de lectures spirituelles parlent franchement. C'est l'humilité particulière qui accompagne un vrai décollage. Quand votre vie décolle, vous pourriez croire que cela vous donne le droit d'être plus sûr, plus affirmé, plus catégorique. C'est l'inverse qui se produit chez les personnes qui décollent vraiment. Elles deviennent plus humbles, pas humbles au sens d'effacer, humbles au sens de profondément conscientes que ce qui leur arrive n'est pas seulement le fruit de leur volonté. Elles voient la part de grâce, elles voient les soutiens invisibles, elles voient les hasards qui n'en étaient pas, et cette conscience les rend plus douces, plus disponibles, plus reconnaissantes. Cette qualité va naître en vous pendant cette période. Vous remarquerez que votre besoin de prouver diminue, que votre besoin d'avoir raison s'estompe, que vous prenez moins personnellement les avis des autres. Cette diminution n'est pas une faiblesse, c'est l'inverse. C'est le signe que vous reposez sur une base intérieure plus solide, qui n'a plus besoin de la validation extérieure pour se sentir légitime. Et cette solidité-là, ironiquement, attire bien plus d'approbation que toutes les tentatives bruyantes pour l'obtenir. J'aimerais maintenant vous parler des 3 zones de votre vie où vous allez le plus sentir ce décollage, pas pour vous limiter à ces zones, mais pour aiguiser votre attention. La première zone, c'est votre rapport à votre propre potentiel. Pendant longtemps, vous avez peu être eu une idée légèrement floue de ce dont vous étiez capable.
Vous saviez que vous aviez des qualités, mais vous n'arriviez pas à les voir avec netteté. Cette zone va se clarifier rapidement. Vous allez voir presque comme si quelqu'un avait essuyé une vitre qui vous êtes vraiment et ce que vous portez. Cette clarté ne sera pas accompagnée d'orgueil. Elle aura plutôt la qualité d'une simple constatation, comme on remarquerait en rangeant ses affaires qu'on possède quelque chose qu'on avait oublié. Et cette redécouverte de soi-même va débloquer une énergie considérable. La deuxième zone, c'est votre relation aux autres. Pas seulement aux autres dans votre cercle proche, mais à l'humanité en général. Quelque chose en vous se réajuste. Vous commencez à voir les gens différemment, avec moins de filtres protecteurs, avec plus de discernement aussi. Vous reconnaissez plus rapidement les personnes alignées avec vous et les personnes qui ne le sont pas, sans jugement excessif, juste avec une lucidité claire. Cette lucidité va guider vos prochains choix relationnels et vous épargner beaucoup de détours. La troisième zone est plus subtile. C'est votre rapport à votre propre histoire. Vous allez commencer à relire votre passé avec un regard neuf. Des événements qui vous semblaient être des échecs vont vous apparaître comme des préparations. Des périodes que vous regardiez avec amertume vont retrouver leur sens. Cette relecture intérieure est une libération profonde, parce qu'elle vous rend votre passé. Et un passé rendu, intégré, accepté, c'est une fondation sur laquelle on peut construire l'avenir. Tant qu'on rejette une partie de son histoire, on bâtit sur un sol fragile. Quand on l'accepte entièrement, le sol devient roc. Je voudrais aussi vous dire quelque chose à propos des doutes, parce qu'ils vont revenir, pas une fois, mais plusieurs fois. Et ce ne sera pas un signe d'échec. Au contraire, plus le décollage approche, plus l'esprit a tendance à proposer des objections. C'est presque mécanique. L'ancien équilibre cherche à se préserver en générant des arguments contre le changement. Vous allez entendre ces arguments. Ils peuvent paraître sensés, ils peuvent paraître prudents, mais leur fonction réelle est de vous garder dans le connu. Quand ces doutes surgissent, ne les combattez pas frontalement. Notez-les, reconnaissez leur présence, mais ne leur donnez pas le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision appartient à une partie plus profonde de vous, qui voit plus loin que les raisonnements défensifs. Cette partie plus profonde, vous la sentez quand vous êtes calme, quand vous respirez, quand vous écoutez votre intuition silencieuse plutôt que votre mental bavard. Faites confiance à cette voix-là, c'est elle qui pilote l'avion. J'aimerais ajouter une chose sur cette voix intérieure. Elle ne crie jamais, elle ne cherche jamais à vous convaincre. Si quelque chose en vous insiste avec véhémence, ce n'est pas elle. C'est probablement une autre voix, plus émotionnelle, plus réactive, qui se fait passer pour elle. La voix profonde, elle, vous parle dans des phrases courtes, simples, presque banales. C'est par là. Va, pas maintenant. Oui, elle ne s'explique pas, elle constate. Et elle a toujours raison, même quand sur le moment, ce qu'elle dit semble illogique. Apprendre à reconnaître cette voix, à la distinguer du bruit mental ambiant, est l'un des grands apprentissages de la vie spirituelle, et c'est une compétence qui se développe progressivement. Plus vous lui faites confiance, plus elle parle clairement, plus vous l'ignorez, plus elle se retire. Pendant cette période d'envol, elle va se manifester avec une netteté nouvelle. Saisissez cette occasion, établissez avec elle un dialogue plus régulier. Demandez-lui votre chemin quand vous êtes incertain, et osez la suivre, même quand sa réponse vous surprend. Je voudrais introduire une métaphore supplémentaire qui peut vous être utile. Pensez à une graine. Pendant la phase souterraine, la graine ne ressemble à rien. Elle est sombre, immobile, enterrée. Si vous la sortiez de terre pour vérifier qu'elle pousse bien, vous interromperiez son processus. La graine a besoin de l'obscurité pour se transformer. Elle a besoin de cette phase de non-visibilité pour préparer la sortie spectaculaire qui suivra. Vous avez peu être traversé une période enterrée ces derniers temps. Une période où vous aviez l'impression de ne rien produire de visible. Ne vous trompez pas sur cette phase. Elle n'était pas stérile.
Elle était la phase souterraine de quelque chose qui se prépare à sortir. Et maintenant, la pousse approche de la surface. Bientôt, elle va percer. Et ce qui paraissait être une absence va se révéler avoir été la genèse même de ce qui arrive. Une chose que je voudrais souligner avec insistance, le décollage que vous vivez n'est pas ponctuel. Ce n'est pas un événement unique après lequel tout serait acquis. C'est plutôt l'entrée dans une nouvelle phase qui va se déployer dans la durée. Vous allez d'abord franchir le seuil, puis vous allez vous installer dans ce nouvel espace, puis vous allez y construire. Chaque étape a son rythme propre. Ne vous attendez pas à ce que tout se passe en une fois. C'est un processus, pas un coup d'éclat. Et c'est précisément ce qui en fait sa solidité. J'aimerais aborder un dernier point avant de conclure. C'est l'importance de ne pas vouloir comprendre tout de suite. Pendant cette période, certaines choses qui se passeront ne vous seront pas immédiatement compréhensibles. Vous prendrez une décision sans pouvoir totalement la justifier. Vous vous sentirez attiré par quelque chose sans savoir pourquoi. Vous repousserez quelque chose d'autre sans avoir d'argument rationnel. Tout cela est normal. C'est même le signe que vous êtes en contact avec une intelligence plus large que votre seule raison. Acceptez de naviguer dans une certaine mystère, pas par paresse, pas par fuite, par confiance, par la reconnaissance du fait que toutes les bonnes choses ne se laissent pas immédiatement expliquer. Que parfois on suit un mouvement parce qu'il est juste et que la justification viendra plus tard quand le déploiement aura permis de voir l'ensemble. Cette acceptation est une forme de maturité spirituelle. C'est aussi une condition pour que les choses puissent se déployer dans leur plénitude. Quelque chose me vient aussi sur la question de l'énergie pendant cette transition. Vous allez peu ressentir des fluctuations énergétiques inhabituelles. Des journées où vous serez porté par une vitalité presque enfantine, sans cause précise. Des journées plus contemplatives, où vous aurez besoin de vous retirer, de ne rien produire, de simplement être. Ne luttez ni contre les premières, ni contre les secondes. Toutes ces fluctuations font partie du même mouvement intérieur. Pendant les journées de haute vitalité, ne surengagez pas, ne prenez pas trop d'engagement. Ce serait tentant, parce que vous vous sentez capable de tout. Mais cette énergie est précieuse et elle peut être mieux utilisée si vous la canalisez plutôt que la dispersez. Choisissez une chose, une seule, qui vous tient particulièrement à cœur et donnez-lui votre énergie pleine. Vous serez surpris de la qualité du résultat. Pendant les journées plus calmes, accordez-vous le repos. Vraiment, sans culpabilité, sans cette petite voix qui vous reproche de ne pas être productif. Le repos n'est pas une absence d'action. C'est une action différente, plus subtile, qui se fait à un niveau que les yeux ne voient pas. Pendant que vous semblez ne rien faire, votre système intérieur continue le travail. Il intègre, il digère, il prépare. Faites-lui confiance et profitez de ses respirations comme on profiterait d'un cadeau. Sur Tarot à merveille, j'ai vu beaucoup de personnes manquer de très belles ouvertures simplement parce qu'elles voulaient comprendre avant d'avancer. Et l'univers, qui ne peut pas toujours expliquer en avance ce qu'il prépare, se voit obligé de retirer son offre. Ne soyez pas de ces personnes. Quand quelque chose vous appelle et que vous sentez en vous une forme de paix accompagnant cet appel, dites oui. Vous comprendrez pourquoi vous avez dit oui un peu plus tard. Le moment de l'élan n'est pas celui de l'analyse. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Votre vie est en train de quitter le sol. Pas dans un bruit fracassant, mais dans une qualité d'allègement progressive qui vous étonne autant qu'elle vous porte. Les cales tombent, la piste se déroule, la poussée monte. Et bientôt, sans même que vous puissiez désigner précisément le moment, vous serez en l'air. Rappelez-vous ces quelque chose. N'essayez pas de précipiter ce qui est en train de se faire. Laissez les éloignements se faire sans culpabilité. Recevez les rapprochements avec gratitude. Ne soyez pas surpris par les moments de peur. Ne soyez pas découragé par les retours du doute. Faites confiance à votre intuition silencieuse plus qu'à votre mental bavard.
et acceptez de ne pas tout comprendre sur le moment. Vous avez préparé ce décollage par tout ce que vous avez traversé. Ce qui vous a fait souffrir vous a aussi musclé. Ce qui vous a fait douter vous a aussi clarifié. Ce qui vous a fait pleurer vous a aussi adouci. Rien n'a été gaspillé. Tout a été préparation. Et maintenant, le résultat de cette préparation va commencer à se voir dans votre vie extérieure comme dans votre paysage intérieur. Faites-vous confiance. Vous savez plus que vous ne le croyez. Vous valez plus que vous ne l'admettez. Vous portez plus que vous ne le mesurez. Et l'envol qui s'annonce n'est pas une chance miraculeuse tombée du ciel. C'est la conséquence naturelle de ce que vous êtes devenu. Recevez cet envol comme on reçoit ce qui nous appartient déjà, sans excès d'humilité, sans excès d'orgueil, avec la simplicité de quelqu'un qui rentre chez lui. Et puisque je parle de rentrer chez soi, je voudrais vous laisser sur cette image avant de conclure. Ce qui vous arrive ne vous emmène pas vers un ailleurs étranger. Cela vous ramène à un endroit que vous connaissez en profondeur, même si vous ne l'aviez pas encore visité dans cette vie. C'est un retour autant qu'un départ. Un retour à votre amplitude juste, à votre place naturelle, à la version de vous-même qui n'avait jamais cessé d'exister mais qui attendait simplement les conditions pour se manifester pleinement. Quand l'envol se sera installé, vous aurez peut-être cette sensation étrange de ne pas vraiment vous reconnaître et de vous reconnaître pour la première fois en même temps. Les deux sensations cohabiteront sans contradiction parce que vous serez à la fois quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui revient. C'est l'une des plus belles expériences qu'une vie puisse offrir. Et c'est exactement ce qui s'apprête à se produire pour vous. Faites confiance, le ciel vous attend, il vous a toujours attendu, et ce qui s'apprête à se déployer dans votre vie ne fait pas partie d'un miracle réservé à quelques privilégiés. C'est simplement le résultat naturel d'un long processus intérieur que vous avez mené avec courage, souvent sans en mesurer la portée. Reconnaissez-vous cette honnêteté, vous n'êtes pas chanceux, vous êtes prêt. Et la différence entre les deux est immense, parce que la chance s'épuise alors que la préparation, elle, s'incarne durablement. À très bientôt dans le ciel.